c'était mieux avant. Nous l'avons tous, autant que nous sommes, entendu au moins une fois dans nos vies. Et cet après-midi, je vais m'évertuer à la démentir. Je vais procéder en 3 temps. Premièrement, je vous présenterai certains éléments qui pourraient nous pousser à nous interroger quant à la véracité de cette affirmation. Puis, dans un second temps, je partagerai avec vous le témoignage d'une personne qui aurait pu légitimement se réfugier derrière cette affirmation, et à la fin, je vous montrerai la perniciosité qui est cachée derrière cette affirmation. Société numérique, perte des relations humaines, le monde qui s'écroule, génération sacrifiée. Voici certains exemples qui sont utilisés par les défenseurs de cette affirmation. Aujourd'hui, lorsqu'on regarde le contexte dans lequel nous sommes, la guerre ukrainienne, la crise de la COVID-19, on peut être tenté par soutenir également cette idée. Tellement de pertes, tellement de déchirures, tellement d'incompréhension. Alors, le chemin de la raison pourrait être d'adhérer à cette philosophie. On pourrait se dire, oui, c'était mieux avant la crise de la Covid. Mais ne nous laissons pas prendre par les événements uniquement, mais considérons ce qui s'est passé au siècle précédent. J'ai limité volontairement l'avant au siècle précédent, parce que sinon il serait très difficile en 10 minutes parcourir toute l'histoire de l'humanité. Et donc j'ai comparé le 21e siècle à celui précédent. Parce que sinon, comment faire pour répondre à la question de avant? Avant quoi? Avant qui? Lorsque nous regardons l'accès à l'éducation, aujourd'hui, c'est plus de 85% de personnes dans tout le globe qui arrivent jusqu'à l'école primaire, à terminer l'école primaire. Et ce chiffre n'était pas le même le siècle précédent. On regarde aujourd'hui, nous sommes en pleine violence dans tous les sens, mais regardez que le siècle précédent, c'était pire. Le XXe siècle, c'est un siècle marqué par l'horreur. Le XXe siècle, c'est un siècle de guerre, où des millions de personnes ont perdu la vie. Et je ne suis pas en train de dire que le nombre de personnes qu'on enregistre aujourd'hui qui sont décédées n'est pas dramatique. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Mais c'est juste de considérer l'échelle qui n'est pas la même. Aujourd'hui, nous avons fait également des progrès en termes de sécurité. Parce que c'est également un élément essentiel qui permet de comparer. Aujourd'hui, par exemple, sur la route, comparativement à il y a 20 ans, le nombre d'accidents routiers, de victimes en tout cas, qui décèdent de suite à cet accident, a été divisé par 4. Et donc, lui, aujourd'hui, on rencontre énormément de difficultés. Lui, aujourd'hui, il y a des pertes. Mais est-ce que ça veut dire qu'avant, c'était mieux? Est-ce que ça veut dire qu'avant, tout était parfait? Est-ce que ça veut dire qu'avant, nous étions dans une meilleure condition que celle actuelle? Parlons simplement d'hygiène. Avant, il n'y avait même pas d'eau courante dans les habitations. Et c'est apparu uniquement à la fin du 19e siècle pour se généraliser 50 ans plus tard. Vous imaginez dans une société actuelle, pour aller au petit coin, ce n'est simplement pas soutenable. Prenons également les progrès qui ont été faits au niveau de la médecine. Aujourd'hui, l'anesthésie a été découverte
Et ça permet aux patients qui sont opérés de ne pas subir la douleur de l'opération, chose qui n'était pas forcément le cas avant. Maintenant, je vous partagerai le témoignage d'une personne. Nous sommes exactement à 8 jours de la célébration de la fête des mères et j'aimerais partager avec vous le témoignage d'une femme qui aurait pu, elle, se réfugier dans cette affirmation. C'est une femme qui n'est pas devant les caméras, vous ne la connaissez peut-être pas, son nom c'est Georgette. Et cette femme, à l'âge de 20 ans, a rencontré un jeune homme qui lui a promis de belles choses, un jeune homme avec lequel elle a décidé de s'engager et lui a offert un confort de vie. Mais au bout de quelques années, après avoir eu le 3e enfant, cet homme a décidé de l'abandonner. Qui d'autre qu'elle pouvait justement se réfugier dans cette affirmation et se dire que c'était mieux avant? Mais au lieu de ça, elle a continué à croire. Au lieu de ça, elle a continué à espérer. Et chose qui paraissait impossible, elle est parvenue à éduquer ses 3 enfants tout seule. Et aujourd'hui, elle prend soin également d'autres enfants. Et son rêve ultime, c'est d'ouvrir un orphelinat pour que les enfants qui sont seuls puissent trouver un endroit où être hébergés. Maintenant, nous sommes d'accord pour dire, après une erreur, après une faute, nous nous trouvions dans une meilleure situation, certainement. Mais moi, j'aime prendre l'image du véhicule. C'est un objet, pour ceux qui conduisent, du moins, de la vie de tous les jours, qui pourrait nous permettre de synthétiser cette affirmation. Lorsqu'on regarde la constitution du véhicule, on a l'aperçu de ce qui se passe derrière nous grâce au rétroviseur. Et c'est quelque chose d'essentiel. Parce que je ne crois pas qu'il faille complètement oublier le passé. Mais simplement, il ne faut pas rester prisonnier de son passé. Je pense que si on regarde uniquement les rétroviseurs pour regarder systématiquement ce qui se passe en avant, ce qui se passe derrière, on perd l'information de ce qui se passe devant. Et c'est bien dommage parce que comme ça, on ne peut pas conduire. Et donc, simplement, j'aimerais terminer avec ceci. J'aimerais encourager quelqu'un qui, dans la salle, au travers de cette période, qui a rencontré peut-être des difficultés, peut-être certains même ont perdu des proches avec ce qui s'est passé. J'aimerais dire que avant, c'était sans doute différent. Avant, tu étais avec peut-être tes proches. Avant, tu faisais peut-être des activités qu'aujourd'hui, tu ne peux plus faire. Mais est-ce pour autant qu'il faut rester prisonnier de ce passé? Est-ce pour autant qu'il ne faut plus se donner de croire? Est-ce pour autant qu'il ne faut plus espérer? Est-ce pour autant qu'il ne faut plus envisager un avenir? Eh bien non. Je vais t'encourager, toi qui es là aujourd'hui, à croire. Croire que quels que soient les épisodes que tu vas rencontrer, il y aura toujours des difficultés. Maintenant, tu as la capacité à les surmonter. Tu peux, si tu le décides, ne pas rester emprisonné dans ton passé. Tu peux, si tu le décides, avancer. Et lorsque tu sortiras de cette crise, lorsque tu sortiras de cette période, tu pourras être un instrument pour encourager d'autres. Parce qu'à chaque étape de la vie, il y a des difficultés. Maintenant, est-ce que c'était mieux avant? Je n'y crois pas. Je pense simplement qu'avant, c'était différent. Et aujourd'hui, nous avons le pouvoir de décider ce qu'il en sera de notre avenir. Je crois qu'on peut s'appuyer sur ce qui a été fait avant. Je crois qu'on doit prendre exemple sur certains choix, certaines décisions qui ont été prises auparavant et que maintenant, nous pouvons nous en approprier, nous pouvons mettre en place d'autres actions afin de nous assurer un meilleur avenir et surtout un meilleur avenir pour les autres générations qui nous suivent. Merci.